Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et surtout sur ma nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter la fabrication du vrai pain marocain avec toutes les étapes et en détail. Sans plus tarder, je vous laisse avec les ingrédients. Alors nous allons commencer déjà par prendre un grand récipient comme celui-ci. Donc on met de la farine, donc après ça dépend de la quantité que vous allez vouloir de pain. Donc ici par exemple nous allons faire une grande quantité parce que voilà, ça sera pour un événement spécial. Donc du coup on va utiliser 5 farines, je vais vous montrer. Alors ici vous avez soit ce style de farine, donc c'est de la marque Casino. Donc voilà, c'est une farine de blé fluide, comme vous pouvez le voir ici. Ou sinon vous avez celle-ci de la marque Francine, s'il vous faut une marque par exemple. Voilà pour tout usage, donc le numéro T45, c'est celle-ci. Et vous avez également celle-ci, donc la farine de blé, tout usage également de chez Casino. Donc vous pouvez varier en fait lorsque vous mettez donc une farine de chaque marque comme ceci. En fait ça vous permet d'avoir un pain vraiment extra. Voilà, là on est en train de verser en fait tous les sacs de farine. Alors comme je vous ai dit, en fait, la quantité de farine que vous mettez dépend de la quantité de pain que vous voulez. Voilà, je précise bien. Ici, on va rajouter un bol de semoule extra fine. Je vais vous montrer donc le paquet. Voilà, on rajoute un bol, histoire de donner en fait du goût et une consistance au pain. Voilà, je vous montre le paquet. Donc c'est bien marqué semoule extra fine. Voilà le gros sac, donc pour les gens qui veulent acheter en grosse quantité, voilà, c'est ce gros sac là. Sinon vous l'avez en plus petit si vous voulez, donc c'est avec un renard noir. Alors là on va mettre de la levure, voilà, donc je vais vous montrer de plus près, voilà. Et toujours par rapport à la quantité de farine, par rapport à la quantité de pain que vous souhaitez faire. Donc du coup là on a mis une grande quantité parce que voilà, comme je vous ai dit, ce sera pour une grosse commande. Donc du coup on en met un peu plus. On n'oublie pas de mettre un peu de sucre. Je veux quand même vous montrer la levure qu'on a utilisée ici. Alors voici la levure que nous avons utilisée, donc l'hirondelle. Elle se présente ainsi, voilà. Et la voici de plus près. Par contre, si vous voulez en petite quantité, il existe dans les grandes surfaces les mêmes, donc la même levure, mais en petite quantité sous forme de dés. On met du sel. Je précise toujours par rapport à la quantité que vous souhaitez, donc par rapport à votre pâte et par rapport aussi au nombre de pains que vous souhaitez réaliser. Et ensuite, on prend de l'eau, de préférence de l'eau tiède, et avec cette eau, on va commencer à travailler la pâte. Donc on va verser petit à petit, comme vous pouvez le voir. Il ne faut pas avoir peur d'en mettre, parce qu'on sait qu'on a mis beaucoup de farine et que ça va absorber tout cela, et ça va devenir une vraie pâte. Alors là, on passe à l'étape suivante. Donc on mélange l'eau avec la farine et avec tous les autres ingrédients, le sel, un peu de sucre en poudre et la levure. Et on commence à mélanger tout doucement. Voilà, surtout quand on a une grande quantité comme celle-ci, il faut aller doucement pour ne pas en mettre partout. Et après, ça dépend si vous avez une petite quantité, c'est la même chose, exactement la même étape. On continue de rajouter l'eau s'il en faut, jusqu'à obtention d'une pâte homogène. Alors, si vous vous demandez pourquoi on a mis un peu de sucre en poudre dans la pâte, c'est juste pour que le pain soit plus doré et pour qu'il donne cet aspect bien cuit, pour qu'il se cuise sur tous les côtés. Voilà pourquoi, c'est une astuce supplémentaire. Le pétrissage, donc à la main, c'est vraiment le pétrissage traditionnel que l'on connaît depuis très longtemps, depuis toujours, avant l'invention des robots bien sûr, des pétrins. Après, si vous avez une petite quantité, vous souhaitez le faire au pétrin, vous le faites. Et puis voilà, donc moi je voulais juste vous montrer la technique de pétrissage à la main. Quand vous avez ce genre de pâte, voilà, vous voyez qu'elle est un peu collante, qu'elle est un peu trop légère. Alors il y a une astuce
pour vous. Donc vous prenez un peu d'huile comme ceci, vous l'étalez sur votre pâte et comme par magie, la pâte va suivre tous les mouvements avec vos mains. Donc il ne faut pas avoir peur en fait, il faut se lancer, il faut y aller. Voilà, comme ça, et vous continuez à la travailler. Et voilà, comme vous pouvez le voir, regardez. Voilà, ça colle pas du tout, mais vraiment pas du tout. Vous pouvez la travailler tranquillement. Il faut bien la pétrir. Vous pouvez la travailler vraiment tranquillement. Voilà, sans contrainte. Et voilà, là, terminée. On va la laisser se reposer pour qu'elle double de volume, pour qu'elle gonfle. Et on n'oublie pas de rajouter un peu d'huile par-dessus, histoire de ne pas coller après. Voilà. Comme je vais vous montrer plus tard, regardez ici, lorsqu'elle va gonfler, donc la pâte, elle va doubler de volume, elle va vraiment grossir. Je vais vous montrer après. Donc là, vous allez la couvrir. Il faut bien la couvrir parce que voilà, on est dans une saison hivernale, donc du coup il fait froid. Et la pâte, elle a besoin de chaleur pour prendre du volume. Voilà, on n'hésite pas bien la couvrir. Voilà, et on va la laisser entre un quart d'heure et 20 minutes. Je vais vous montrer donc la pâte, lorsqu'elle a gonflé, elle a doublé de volume, comme vous pouvez le voir tout à l'heure. Alors voilà, tout à l'heure je vous avais montré donc ici. Et là, ça a vraiment débordé. Ça veut dire que vraiment, la pâte, elle est prête. Elle a bien gonflé. Exactement. C'est bon, ok, donc la pâte, elle est prête. On peut commencer à la dégazer. On prend un peu d'huile, toujours, pour pas que les mains collent au niveau de la pâte. Voilà, et là, on va commencer à dégazer la pâte. Regardez les bulles qui ressortent. Ça veut dire que vraiment la pâte, elle est bien travaillée. Elle a été bien travaillée, elle est bien reposée. Elle a vraiment doublé de volume. Ça veut dire qu'elle est vraiment parfaite. Lorsqu'elle vous fait des bulles comme ça veut dire qu'elle est vraiment parfaite. Donc après l'avoir dégazée de cette façon, on va commencer à faire des boules. Voilà, des petites boules. On va former des petites boules comme ceci. Je vais vous montrer. Donc on va mettre un peu de farine dans une assiette, comme ceci. Voilà, et on la travaille pour former une boule. Après, la forme, ça va dépendre de ce que vous voulez. Si vous voulez un grand pain, un petit pain ou plutôt un moyen. Donc, c'est vous en fait qui gérez voilà, la forme de la boule. Ensuite, vous la placez ici sur un tissu fariné, comme vous pouvez le voir ici, pour pas que ensuite la pâte colle lorsqu'on veut la mettre au four. Donc, on va la laisser comme ceci. Je vais vous montrer l'étape suivante. Voilà, c'est vraiment simple, hein. Faut juste avoir la main et puis après ça va tout seul. Voilà, un peu de farine toujours pour pas que ça colle. Voilà, toujours un peu de farine et après mettre la petite pâte par-dessus, la petite boule de pâte. Voilà. Alors on va continuer comme ceci jusqu'à finir toute la pâte. Et après, je vous montre l'étape suivante. On va laisser reposer entre 10 minutes à peu près, comme ça, voilà. Donc là, ils sont bien reposés. On voit bien qu'ils ont gonflé. Donc on va passer à l'étape suivante pour les aplatir de cette manière-là, comme vous pouvez le voir. Je vais vous montrer. Donc là, vous avez des exemples déjà faits. Alors, là, il en reste encore. Donc au début, ils sont comme ça. Donc du coup, après, on les aplatit de cette façon avec les mains, d'une façon vraiment proportionnelle, pour que ça soit bien rond. Voilà, comme ceci. Il faut éviter de trop taper dessus, parce que sinon ça va s'aplatir. Voilà, je vous montre ici. Voilà, on met un peu de farine, pour pas que les mains collent dessus. Voilà, et on aplatit de cette façon. Voilà, et on va continuer ainsi, jusqu'à tout terminer. Et après, on va encore laisser reposer le temps que ça monte un peu. Et après, on va les faire cuire au four. Après, vous avez la possibilité donc de les faire cuire soit au four à gaz ou soit au four électrique que je vais vous montrer après. C'est celui qu'on va utiliser nous pour la cuisson. On n'oublie pas de bien couvrir le pain de cette manière à ce qu'il puisse bien doubler de volume. Voilà.
utilisé nous. Donc c'est un four électrique. Bon, la marque, peu importe, on s'en fiche. Il faut juste le préchauffer. Comme vous pouvez le voir, on l'a déjà préchauffé avec l'assiette à l'intérieur. Donc la température, on l'a laissé à 240 degrés ici, comme vous pouvez le voir. Et on le met sur le haut et le bas. Donc il faut qu'il préchauffe en haut et en bas. Et là, on va passer donc à l'étape suivante. On va faire cuire. Donc, vous avez vu comme elle a gonflé. Donc là, elle a doublé de volume. Donc là, maintenant, on va la mettre à cuire. Je vais vous montrer la technique, comment faire. Alors précédemment, nous avons mis de la farine en dessous pour pas que ça colle lorsqu'on la met dans l'assiette. Alors, voilà. De toute façon, il faut aller vraiment direct. On n'oublie pas de faire le petit trou au milieu. Et voilà, on la met au four. Donc le pain. Alors voilà, du coup là on a mis le pain donc dans l'assiette. On n'oublie pas de faire un petit trou au milieu, juste pour pas que le pain gonfle trop. Donc c'est obligatoire. Donc ça, on n'oublie pas de la retourner à chaque fois dans le four pour qu'elle cuise. Voilà, derrière, devant, sur les côtés aussi. Voilà, ça c'est le résultat final. Ça c'est le vrai pain marocain. Voilà, typiquement marocain. Voilà, c'est ça qu'on voit au Maroc. On va la couper de l'intérieur pour vous montrer comme c'est moelleux, même si c'est encore chaud. Mais regardez, c'est vraiment trop bon. Regardez la mie à l'intérieur, elle est bien aérée, elle est vraiment juste magnifique, vraiment magnifique. C'est trop bon, je vous raconte pas, même l'odeur, ça sent vraiment le pain. On se croirait dans une boulangerie au Maroc, vraiment. Voilà, ça a été le pain. Bien préparé, je vous montre bien la mie à l'intérieur. Voilà, quand on touche, c'est vraiment moelleux. Voilà, en fait, on voit bien. Bon, c'est un peu chaud, mais regardez comme c'est moelleux. C'est bien aéré, vraiment. C'est un pain réussi à 100%. Voilà, surtout si vous suivez étape par étape, regardez la mie qui est à l'intérieur. C'est trop bon. Voilà. En plus, la cuisson, comme je vous ai dit, avec le sucre, grâce au sucre qu'on a mis. Voilà, regardez la cuisson, elle est bien cuite. Il n'y a pas de blanc. C'est tout bien cuit comme il faut. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous essayerez chez vous cette recette du vrai pain marocain, voilà. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si vous avez aimé.